Bon, on va pas se mentir, quand tu regardes un film d'horreur, t'as toujours ce petit moment où tu te dis ok, c'est flippant, mais heureusement que c'est juste un film. Le problème, c'est que certains réalisateurs n'ont pas tout inventé. Ils se sont inspirés de vraies affaires, de dossiers bien réels, et parfois même de témoignages qu'on n'a jamais su expliquer. Et là, ça devient beaucoup moins rassurant. Yop tout le monde, c'est Nuclio, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de 5 films d'horreur directement inspirés de faits réels. Certains ont exagéré la réalité pour le cinéma, d'autres par contre n'ont fait que reproduire ce qu'il s'est vraiment passé. Installe-toi bien, éteins pas toutes les lumières et on commence tout de suite. On commence avec un classique du genre moderne, The Conjuring. Sorti en 2013, le film raconte l'histoire d'une famille harcelée par une entité démoniaque dans une vieille maison du Rhode Island. Ed et Lorraine Warren, célèbres enquêteurs du paranormal, Mais vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. sont appelés pour aider les victimes à se libérer. Mais le plus fou, c'est que cette histoire est réelle. C'est en 1971, la famille Perron emménage dans une ferme isolée. Très vite, les 5 filles du couple commencent à voir et entendre des choses étranges. Des portes qui claquent seules, des objets qui se déplacent, des odeurs de chair pourrie. La mère, Caroline Perron, dit même avoir été attaquée à plusieurs reprises par une entité malveillante qu'elle a appelée Bathsheba, une femme accusée de sorcellerie au XIXe siècle. Les Warren ont bien enquêté sur cette maison et leurs notes indiquent que Bathsheba aurait vraiment pratiqué des rituels sombres sur place. Aujourd'hui encore, les nouveaux propriétaires affirment que la maison garde une énergie étrange. Et les Perron dans tout ça, elles ont toujours refusé d'y remettre les pieds. Bref, si tu crois que c'est juste du cinéma, eux te diront que non. L'Exorciste, c'est LE monument du cinéma d'horreur. Mais l'histoire du film vient d'un exorcisme bien réel sur un garçon de 14 ans en 1949. Le jeune Rolando aurait utilisé une planche Ouija pour contacter sa tante décédée. Peu après, des phénomènes étranges ont commencé dans sa chambre, des bruits de griffures dans les murs, des objets qui volent et des mots qui apparaissent sur sa peau. L'Église catholique a validé un exorcisme officiel mené par plusieurs prêtres, dont un qui a tenu un journal détaillé. Il raconte que le garçon entrait dans des crises de rage, parlait en langue inconnue et hurlait dès qu'on lui montrait un crucifix. L'un des prêtres a même été blessé au cours du rituel. Le film a évidemment accentué certains aspects, mais dans le fond, tout part d'un cas réel qui reste encore aujourd'hui un mystère dans les archives du Vatican. Et si tu veux savoir, oui, la maison où ça s'est passé existe toujours. Et non, elle n'est pas à vendre. Là, on quitte les démons pour un mal bien plus réaliste. The Strangers raconte l'histoire d'un couple isolé dans une maison de campagne, attaqué par 3 inconnus masqués. Et la phrase culte du film, Pourquoi est-ce que vous nous faites ça? Parce que vous êtes là. elle résume à elle seule toute l'horreur de ce scénario. Le réalisateur, Brian Bertino, s'est inspiré de plusieurs affaires. D'abord, des cambriolages violents survenus dans son propre quartier quand il était gamin. Et aussi, des meurtres commis par la famille Manson dans les années 60. Ces crimes avaient une chose en commun, les victimes étaient choisies au hasard. Juste des gens au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est ça, le vrai cauchemar. Pas de monstres, pas de fantômes, juste des humains. Sans raison, sans remords. Le film est terriblement sobre, et c'est justement ce qui le rend si dérangeant, parce qu'il pourrait arriver à n'importe qui. Que ce soit à toi, ou même à moi.
Sorti sur Netflix, Veronica a fait pas mal parler de lui. Inspiré d'un dossier policier authentique à Madrid, le film suit une adolescente qui, après une séance de Ouija, se retrouve harcelée par une entité invisible. Et l'histoire originale est encore plus troublante. En 1991, Estefania Gutiérrez Lazaro, 18 ans, aurait joué avec une planche Ouija à l'école pour contacter l'esprit du petit ami décédé d'une amie. La séance a mal tourné, le verre s'est brisé, et à partir de là, tout a dégénéré. Cris nocturnes, ombres mouvantes, objets projetés, la famille a tout rapporté à la police. Et le plus dingue, c'est que les policiers eux-mêmes ont constaté des phénomènes inexplicables sur place. Le rapport est toujours consultable aujourd'hui, et c'est la seule affaire de ce type reconnue officiellement par la police espagnole. Quelques mois plus tard, Estefania est décédée sans cause médicale claire. Le film reprend beaucoup de détails du dossier original et même si certaines scènes sont romancées, le fond de l'histoire, lui, fait froid dans le dos. Et on finit en plein désert australien, avec un film qui te donne juste envie de ne plus jamais voyager seul. Wolf Creek, c'est l'histoire de 3 jeunes touristes en panne dans le bush. Ils sont secourus par un homme du coin, Mike Taylor. Sauf que le mec n'a rien, mais vraiment rien d'un sauveteur. Le film s'inspire de 2 affaires réelles. Celle de Ivan Mila, surnommé le backpacker Kyler, qui a enlevé et tué 7 randonneurs dans les années 90. Et celle de Bradley Murdoch, accusé du meurtre d'un touriste britannique dans le désert. Le réalisateur a fusionné ces histoires pour créer ce personnage terrifiant, un Australien ordinaire, charismatique, mais monstrueux à l'intérieur. Le pire, c'est que les paysages du film, ce vide, cette immensité, sont bel et bien réels, et que des touristes disparaissent encore aujourd'hui dans cette région. Alors, le désert, c'est beau, oui, mais jusqu'à ce qu'ils te répondent. Ces films nous rappellent que la fiction s'inspire souvent de la réalité. Et parfois, la réalité est bien pire. Derrière les jumpscares et les démons de cinéma, il y a souvent une part d'humain, de souffrance et d'inexplicable. Et c'est peut-être ça le plus terrifiant. Dis-moi en commentaire lequel de ces films t'a le plus marqué. Laisse un like, abonne-toi et active la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, fais attention à ce qu'il peut y avoir derrière la caméra.